Une petite musique là, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Catel Müller. En fait, je signe de mon prénom Catel et mon métier, c'est auteur ou autrice de bande dessinée. Je présente un nouvel ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle Le roman des Goscinny, qui raconte l'histoire de René Goscinny, le créateur d'Astérix, mais aussi c'est un double portrait parce que c'est celui de sa fille Anne, c'est pour ça que ça s'appelle Le roman des Goscinny. Anne Goscinny qui est une écrivaine, qui est aussi la fille de René Goscinny, et avec qui j'ai une amitié très forte, et qui me parle de son père aussi dans ce livre, tout comme lui, qui parle de lui-même à travers des interviews qu'elle m'a données de lui. Et ensemble, nous présentons aussi un livre, toutes les deux, que nous avons réalisé, qui s'appelle Le monde de Lucrèce pour les enfants. Et on en est au tome 4 de cette réalisation. Oui, c'est vrai, je travaille la plupart du temps sur des portraits de femmes. Et c'est étonnant parce qu'on me demande depuis longtemps, mais alors à quand un homme? Alors que les hommes qui font des portraits d'hommes depuis toujours, on ne leur demande jamais à quand un portrait de femme. Alors voilà, vous êtes contents, j'ai fait un portrait d'homme, mais si vous regardez la couverture, pas vraiment seulement, puisque j'ai aussi un portrait de femme, justement. C'est un double portrait, celui de René Goscinny et celui de Anne Goscinny. Et c'est à travers les yeux d'Anne qu'on découvre en fait le père. Mais non, justement, comme je travaillais sur des portraits de femmes, quand Anne m'a demandé de faire son père en BD, je lui ai dit que malheureusement, ça n'était pas une femme, elle n'a pas pu discuter là-dessus. Et en plus, c'était quelqu'un de très connu. Or, moi, je travaille plutôt sur des clandestines de l'histoire, c'est-à-dire des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas retenu, en fait. Et évidemment, son père n'entrait dans aucune de ces cases. En revanche, Anne rentrait dans ces cases-là, puisque c'est elle, la clandestine de mon histoire, c'est la fille d'eux. Elle a une histoire très insolite d'une jeune fille qui perd son papa à l'âge de 9 ans et sa mère quelques années après, et qui se retrouve héritière très jeune de Astérix. C'est pas rien, donc je trouvais que c'était un portrait très intéressant aussi d'une femme d'aujourd'hui, qui en plus est vivante, et mon amie, et il y avait ce double miroir en fait qui me paraissait intéressant. Oui, ces romans sont magnifiques, ils sont très graves. Moi, je les avais tous. Et un jour, après lui avoir refusé de faire le roman des Goscinny, je l'ai revue et elle m'a raconté sa vie. En fait, je l'ai revue pour qu'elle me signe un de ses livres. J'étais fan de son écriture. Et c'est là qu'elle m'a raconté en fait sa vie et que j'ai eu l'idée de faire un double portrait. Et je lui ai proposé donc sa vie, celle de son père. Et on est devenus tellement amis au fur et à mesure que l'ouvrage s'est réalisé. Quand j'ai vu que son père avait surtout travaillé en duo, que ce soit avec Maurice, avec Sampé ou avec Uderzo, il m'a paru évident que Anne qui écrivait et moi qui dessinais, on pouvait peut-être faire aussi un duo ensemble. Ce à quoi elle m'a répondu « non, jamais ». Deuxième râteau, à mon tour cette fois, parce que quand on est la fille de Mozart, m'a-t-elle dit, on ne se lance pas dans l'opéra. Et puis, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, m'a-t-elle aussi ajouté, elle a changé d'avis très rapidement et elle m'a envoyé un texte qui s'appelle Le monde de Lucrèce. Et voilà notre aventure à toutes les deux pour la jeunesse. La presse s'en est emparée en me disant que c'était la grande sœur du petit Nicolas. Et c'est vrai qu'Anne a un humour absolument fabuleux, très personnel aussi, une écriture singulière qui a plusieurs niveaux de lecture. Et on a signé 6 tomes de Lucrèce, là le 4e sort aujourd'hui même. Et c'est un succès en librairie, donc on est ravis et complètement dépassés par cette aventure. Et on a l'impression que René Goscinny nous tape dans le dos à toutes les deux. Ah ben c'est simple, Saint-Étienne, c'est la fête. Et j'en avais parlé quand j'étais marraine en effet, parce que contrairement à tous les salons du livre, les foires du livre, les festivals, eh bien ce mot fête a quand même un sens. Pour une fois, on vient pour s'amuser autour des livres. C'est pas quelque chose de commercial ou de contraignant ou comme la foire de l'agriculture. Enfin, c'est quelque chose qui fait penser à la fois à la culture, mais de façon festive. Et je trouve que c'est un très beau titre et ça révèle tout à fait ce qu'est la ville dans le fond. C'est la fête. Merci.